13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h17. On vous retrouve avec vos chroniqueurs du jour. Céline, le journaliste Jules Torres, écrivain Nathan Dever, et nous a rejoint aussi en studio Louis de Ragonel, chef du service politique d'Europe 1. Gros casting pour ce mercredi. Merci d'être là, bonjour les amis. Céline, bonjour à tous. Alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien de cette question, où va l'argent des Français ? Que proposent les responsables politiques de droite pour répondre à cette question ? C'était le thème du sommet des libertés organisé hier en partenariat avec le JD News et l'Institut Périclès. On y reviendra dans quelques instants. C'est un nouvel épisode qui illustre le cheminement chaotique des textes à l'Assemblée. Les députés ont rejeté le moratoire sur l'éolien. La langue française n'appartient plus aux Français, prétend Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Est-ce qu'il va changer le nom de son parti alors ? Est-ce une provocation de trop ? Et puis ce débat à l'Assemblée ce soir sur la guerre Israël-Iran, alors que le cessez-le-feu est en vigueur depuis 24 heures, Emmanuel Macron est-il une fois encore à côté de la plaque ? Voilà les questions qu'on va se poser. Mais pour commencer, après 4 mois de concertation, d'interminables palabres, le conclave sur les retraites s'est soldé par un échec cuisant. Aucun accord n'a été trouvé. Et le PS a donc déposé une motion de censure contre ce gouvernement de François Bayrou. Le RN a décidé de ne pas la voter. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui expliquait pourquoi ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1. Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans. Là, pour les retraites, c'est pas une ligne rouge. Ça n'a jamais été une ligne rouge. Malgré ce que vous avez promis à vos électeurs. Mais parce qu'on a promis que quand Marine Le Pen serait au pouvoir, on pourrait faire passer la retraite de 64 à 62 ans. On le fera. Dans ce cas-là, pourquoi le faire tomber sur le budget à l'automne ? Mais parce qu'on a bloqué le budget. C'est-à-dire que quand M. Barnier est tombé, eh bien, on a bloqué 40 milliards de hausse d'impôts. On a bloqué M. Bayrou, avec quel budget ? Ça, par contre, oui. Si M. Bayrou, veut imposer des impôts, veut faire des coupes sèches dans des budgets très importants comme la recherche, l'agriculture ou l'industrie, là, on sera là pour le couper. Mais là, faire tomber M. Bayrou, ça ne va pas baisser l'âge de départ à la retraite. Jules Torres, revers pour la méthode de dialogue social, brandie par François Bayrou, mais victoire pour le Premier ministre qui reste en place. Il va rester encore de longs mois et au moins jusqu'au budget François Bayrou, mais je pense qu'on pouvait tous le dire ici, le RN n'avait pas mis dans ses lignes rouges la question de la réforme des retraites, il y en avait un certain nombre sur les médicaments, sur le budget de l'État aussi, et ça fera partie des lignes rouges qui seront développées pour le budget. En revanche, ce week-end, Jean-Philippe Tanguy avait brandi la menace, par exemple, sur le PPE 3, le plan pluriannuel sur l'énergie, mais on savait très bien que ça n'irait pas sur la censure puisqu'ils sont les seuls à avoir brandi cette censure. Ce qu'on peut dire, c'est que le RN veut encore une fois braconner à droite. On voit bien que le désir de censure chez les Français est en train de monter. Il dépasse à peine les 50% et chez les sympathisants RN, il est autour de 65-70%. En revanche, les électeurs de droite et les sympathisants des Républicains, et c'est ceux-là que le Rassemblement national veut viser, eh bien, ils ne sont pas du tout favorables à cette censure. Donc, encore une fois, on voit bien où est l'objectif du RN, c'est d'élargir le maximum possible en vue de 2027. Et conséquence, François Bayrou, je le disais, joue la montre et gagne du temps, mais reste effectivement à Matignon, Nathan Dever. Oui, et puis il y a aussi cette considération de ce que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de Marine Le Pen qu'il y ait la moindre censure, puisque, alors une censure, c'est pas forcément de revenir à des législatives, mais s'il y avait un blocage politique quelconque, que les Français devaient revoter pour élire les députés, Marine Le Pen ne pourrait plus se présenter, et donc à partir de là, elle perdrait toute position institutionnelle à partir de laquelle elle pourrait peser, puisqu'elle n'est plus à la direction du Rassemblement national. En tout cas, ce qui est intéressant de relever, c'est que depuis les dernières législatives, le parti qui a vraiment l'épée de Damoclès sur la vie des gouvernements successifs, c'est bel et bien le Rassemblement national, et donc celui qui peut décider du tempo de la vie politique française. Et je crois qu'il faut aussi interroger la responsabilité de la gauche, et d'une très très grande partie en fait de la gauche, qui, ayant décidé de rester complètement inféodé à la ligne de Jean-Luc Mélenchon, ayant décidé de refuser d'essayer de construire quelque chose avec les premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou, eh bien donne un cadeau en or au Rassemblement national, c'est-à-dire le monopole du métronome politique. C'est une erreur politique et peut-être même morale majeure. Louis de Ragonel, sur cette victoire aussi de François Bayrou qui reste en place. Je le disais, c'est un peu le cas du gouvernement. Vous savez, c'est ce serpent dans le livre de la jungle qui a l'air débonnaire, qui fait confiance, et voilà, qui endort tout le monde, et puis qui finalement l'image reste... est assez juste, mais le RN en est parfaitement conscient. Je rejoins ce que disait Nathan Dever. Le RN impose totalement son rythme à la vie politique maintenant depuis plusieurs mois, et donc c'est le RN qui octroie en fait ce petit sursis à François
François Bayrou. Et de Pour vous, l'autre c'est un côté, sursis, c'est-à-dire qu'il va tenir jusqu'à l'automne et après. c'est sûr que c'est un sursis. Et le RN ne voyait aucun gain stratégique à faire tomber François Bayrou aujourd'hui. Donc François Bayrou il a une petite victoire tactique, c'est-à-dire qu'il obtient du temps en plus, il va pouvoir passer l'été à peu près tranquillement. Il a encore quand même une échéance qui est la présentation de son plan de réduction de 40 milliards d'euros de dépenses avant le 14 juillet. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui sera soumis à la censure. Enfin, je pense pas que François Bayrou tombera là-dessus, puisque c'est une préparation d'ailleurs du budget. Donc il y a deux personnes il y a deux entités qui sont gagnants dans l'histoire. Il y a évidemment le Rassemblement national qui reste un peu hégémonique, et François Bayrou qui achète du temps, et c'est ce qu'il sait faire de mieux depuis son arrivée à Matignon. Oui, parce qu'on l'a beaucoup brocardé, mais finalement, bon an mal an, ça marche. Il y avait parfois des raisons aussi de le brocarder, possiblement l'absence de cap, le fait qu'on comprend pas forcément grand-chose parfois dans sa polyphonie gouvernementale, c'est les mots qu'a utilisé la porte-parole du gouvernement Sophie Primas, c'est-à-dire qu'il y a Agnès Pannier-Runacher qui dit quelque chose, Bruno Retailleau qui dit l'autre, parfois on a du mal à comprendre, mais c'est vrai que son objectif c'est de rester le plus longtemps à Matignon, ça c'est le premier objectif et il est réussi. En revanche, il faut faire des choses pour les Français, il faut voter des lois, il faut qu'on n'ait pas le sentiment que François Bayrou ne fait rien. Moi je pense que le grand perdant là-dedans c'est le PS en réalité, le PS qui avait récupéré quelques couleurs en justement se détachant de la France insoumise et en préservant le mandat à Matignon de François Bayrou. Ils sont encore une fois dans la tambouille. On a bien vu que leur congrès dans une boîte à chaussures avec à peine 20 000 votants n'avait rien changé. Donc ils se sont fait rouler dans la farine à la France insoumise. Et là on voit des débats picrocolins entre Boris Vallaud et Olivier Faure sur le fait qu'on va censurer sur la réforme des retraites. Mais de toute manière, s'ils censurent François Bayrou, on revient à la réforme des retraites initiale, donc ça ne changerait rien, il y aurait aucun gain stratégique et personne en plus ne dirait que c'est la victoire du Parti socialiste. C'est là où le positionnement du PS est incompréhensible, mais ce n'est pas nouveau. Nathan Dever. Oui, le positionnement, je vous suis tout à fait. Le positionnement du Parti socialiste, il est en fait, on va le dire, en un sens suicidaire. C'est celui d'une mort politique qui est décidée, qui est désirée. Premièrement, une manière, ce congrès que vous avez mentionné, avec des scores qui étaient extrêmement étroits, c'est finalement la victoire, même si c'est une courte victoire, du camp qui dit le Parti socialiste n'a pas d'avenir. Puisque, en fait... Donc pour vous, ils ont tout perdu dans cette histoire, le PS? Alors ils ont tout perdu. Ils ont perdu ce combat à une réserve près, parce qu'ils avaient pas grand-chose à perdre. Oui. Mais le peu qu'ils avaient à perdre... L'idée de se refaire en s'affranchissant du vaisseau amiral LFI, finalement, mais bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Il faut juste rappeler peut-être 3 faits. Premièrement, la victoire aux élections européennes de Raphaël Glucksmann. Ils ont été d'une ingratitude incroyable. La victoire, vous allez un peu vite en besogne. La victoire par rapport à la gauche. Non, par rapport à la gauche. Dans le positionnement de la gauche, c'était un score qui était fort pour le Parti socialiste, et ils ont été d'une ingratitude totale. Deuxièmement, tous les comportements anti-républicains, scandaleux, contraires à l'ADN de ce que devrait être et à l'histoire, la grande histoire du socialisme français, en fait, passe complètement crème au sein du Parti socialiste. Et troisièmement, tout le monde... Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, ça passe crème, ça. C'est presque un peu... Complètement crème. Normalement, ici de Spinoza. Et troisièmement, on sait bien des plus habitués. Quand on parle d'Olivier Faure, il faut faire baisser les références. Et troisièmement, on sait bien, il n'y a pas de suspense là-dessus, que le moment où ils devront se retrouver à faire des alliances, des contrats du diable avec le diable, des contrats faustiens, ils le feront si c'est pour sauver quelques sièges. Donc, dans ces conditions, ils n'apportent rien de constructif. Je crois que tout est dans la dernière argument que vous venez de donner, c'est-à-dire que le Parti socialiste est en train d'essayer de s'acheter une forme d'immunité, de ne pas avoir de candidat LFI en phase 2 s'il y avait des élections législatives anticipées. Le seul sujet, c'est celui-ci, c'est l'espèce de petit instinct de survie du Parti socialiste qui essaye, à défaut de sauver son honneur ou une forme de respectabilité, on voit qu'il y avait eu des tentatives quand même d'émancipation de LFI, et en fait à chaque fois ils se raccrochent à cette espèce d'instinct primaire grégaire qui est de se dire, si demain il y avait une dissolution des législatives anticipées, est-ce qu'on serait encore député? C'est le seul sujet qui compte pour eux. Et puis j'ajoute ça, il faut quand même se réjouir que non seulement on n'ait pas une abrogation de la réforme des retraites qui aurait coûté des milliards aux Français, ça il faut quand même le dire, que on n'ait pas une censure qui aurait coûté une instabilité gouvernementale qui, je crois, est déjà à son apogée. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ces deux éléments-là nous permettent déjà de voir pour les prochains mois qu'on va pouvoir avoir un cap, que François Bayrou va en effet pouvoir nous dévoiler son programme pour le prochain budget, et surtout on va passer un été
un petit peu Un peu tranquille, plus serein. à l'abri, si je puis dire, des batailles de politique politicienne et de poloche. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, ça ne coûtera pas des milliards d'euros, ce qu'avait coûté la dernière censure. Alors, vous parliez de l'argent qu'aurait pu coûter cette réforme des retraites. Eh bien, justement, on va se poser la question dans quelques instants. Où va l'argent des Français? Que proposent les responsables politiques de droite? Eh bien, c'était le thème du sommet des libertés hier au Casino de Paris, organisé en partenariat avec le JD News et l'Institut Périclès. Et on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Europe 1, il est 13h27.